la collection Coup de pouce. Aux éditions Zébilo, qui Zébilo. eux éditaient déjà leurs propres bouquins. Pourquoi tu fais de livres? Ben, en fait, nous l'avons décidé comme ça. Parce que nous l'avons déjà fabriqué un petit peu artisanalement à la maison. Et donc, du coup, nous l'avons dit, nous, ben, allons fabriquer pour le public, du coup, parce qu'il manque, nous trouver, nous, du livre écrit en créole pour les tout petits. Et nous, les deux enseignantes, oui. Et les autres les enseignants, les autres la pas honte, fait livre en créole. Mais non, nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas honte. Maman est habilitée en langue créole, donc du coup, maman fait déjà créole dans la classe. Donc, du coup, voilà, maman enseigne déjà le créole. Et ben, il était pour nous une évidence d'avoir des livres dans la classe. Nous, on a des livres en anglais, des livres en créole, des livres en français, des livres, voilà, pour familiariser les enfants avec toutes les langues. Comme on enseigne avec des tout petits, c'est bien de partir de la langue Voilà. des petits de départ, quand ils arrivent à l'école, pour après arriver au français. Tu penses, comme un peu de monde, que n'est pas possible de faire d'école de bande marmaille si cause pas autre dans la langue que tu comprends. Je ne formulerai pas ça comme ça, mais Comment on dirait alors? moi, je me dirais que mes petits, pour mon public, les petits de 2 ans et demi, ils arrivent avec déjà beaucoup de connaissances de notre langue maternelle. Et donc, il faut que nous utilisions aussi notre langue maternelle pour pouvoir amener à d'autres apprentissages. Donc voilà, la langue créole, c'est pas ce que va faire un barrage pour les apprentissages pour les petits. De toute façon, c'est quand on a un barrage, c'est plutôt l'école le barrage, non? Ne dira pas ça parce que nous l'enseignante. Non, mais justement, parce que l'enseignant tu vois bien ou les dedans. Non, mais en fait, n'a pas de barrage puisque dans les textes que nous pouvons enseigner le créole à l'école. Donc, n'a pas de barrière au niveau de l'éducation nationale ici à La Réunion. Il y a beaucoup de maîtres que l'habilité en langue créole, il y en a beaucoup d'enseignants qui font créole dans notre classe. Donc, du coup, pour ça qu'il fait, comme nous fait aller dans la classe, ils ne nous mettent pas nous de barrage dans notre classe. C'est un peu comme si aujourd'hui, l'école à La Réunion, ils regardent un point de fois le réunionnais, quoi. Je pense qu'ils sont toujours, depuis ces derniers temps, on va dire, ça commence à se mettre en place. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est plus officiel. C'est plus reconnu par l'académie. Et ça, c'est toujours plus ou moins fait, on va dire. Quand un enfant parle le créole en maternelle, on ne peut pas l'accueillir dans une autre langue que sa langue maternelle. Pour ne pas faire rupture entre ce qui se passe à la maison et l'école. Comment tu estimes qu'un enseignant qui débarque à La Réunion, qui ne connaît pas le créole, qui même s'il connaît 3 mots, quoi, hein, comment il peut accueillir un enfant réunionnais? Comment il fait? Moi, je pensais de l'accueillir, c'est d'essayer de chercher comment fonctionne le créole et reprendre des formulations que lui il fait, s'adapter au public qu'il a. Et je pense que ça commence de plus en plus à se faire. Et les enseignants fraîchement débarqués, généralement, ils viennent conseil avec nous. Mais ils ont une formation. À l'UFM. Quand ils arrivent, ils ont une grande réunion, on leur explique le contexte local, la prise en compte de la langue chez les tout-petits. Après, je pense que de manière générale, moi je trouve que ça se fait. Et le fait d'avoir fait nos livres aussi, c'est intéressant parce qu'il y a la partie sonore qui permet à les enseignants qui ne parlent pas forcément le créole, d'avoir un outil qui leur permette de l'utiliser dans les classes, puisqu'ils ont le support musical, le support audio qui accompagne les lectures des livres.